Bonjour, donc aujourd'hui, cours en distanciel. Sur Pronote, je vous ai demandé de faire l'activité avant de regarder la vidéo au crayon de papier pour que vous vous entraîniez à analyser des expériences. Donc nous avons vu au dernier cours la semaine dernière qu'il existait des réactions très rapides qui se mettaient en place lors de la contamination. Il s'agit d'une réaction inflammatoire qui fait intervenir une catégorie de globules blancs qu'on appelle les macrophages. Les macrophages digèrent les bactéries qui portent à leur surface des antigènes et cette réaction très rapide suffit dans 95% des infections. Mais dans les 5% restants vont se mettre en place des réactions de défense plus lentes contre des infections persistantes. Donc je vous demande de sauter une ligne et de noter grand 3 les réactions de défense de l'organisme contre une infection persistante. Quelles autres réactions immunitaires se mettent en place quand l'infection persiste? Alors, si je vous dis que nous sommes tous séropositifs, que veut dire ce mot être séropositif? Souvent, il est associé au sida. On va voir que ce n'est pas une réalité. Donc ici, nous avons les analyses d'une prise de sang qui a été effectuée chez une femme enceinte. Souvent, quand une femme est enceinte, on réalise des prises de sang pour savoir si elle a attrapé déjà certaines maladies. Ici, c'est le cas de la rubéole en haut et le cas du HIV. Alors HIV est le virus du sida, responsable de la maladie qu'on appelle le sida et que nous verrons un petit peu plus tard en fin d'année. Donc quand on parle de sérologie de la rubéole, on essaye de voir si à l'intérieur du sérum, c'est-à-dire du sang, du liquide du sang, on trouve des anticorps. On s'aperçoit ici que le test est positif puisqu'on trouve 59 de quantité d'anticorps. Donc ici, il y a écrit présence d'anticorps. Cette femme a déjà été en contact avec la rubéole ou elle a été vaccinée contre la rubéole car elle possède des anticorps contre la rubéole. On dit qu'elle est séropositive par rapport à la rubéole. Quand on recherche les anticorps anti-HIV, c'est-à-dire antivirus du sida, on s'aperçoit qu'il est négatif. Cette femme est donc séronégative par rapport au virus du sida. Donc être séropositif signifie que l'on possède des anticorps car nous avons été en contact avec un micro-organisme pathogène. Ici, dans ce cas-là, c'est la rubéole. Donc nous allons analyser des expériences. Donc dans cette expérience, on utilise des souris et on leur effectue différents traitements. Il y a donc 4 souris. La première est un animal témoin. Vous voyez que cet animal ici ne reçoit qu'une injection d'antigène. Je rappelle qu'un antigène est une molécule à la surface des bactéries, des virus, qui est reconnue comme étrangère et qui provoque une réaction de défense. Si on injecte un antigène à un animal, forcément le résultat c'est qu'il produit des anticorps. Donc c'est une réaction de défense. La souris A, on lui irradie sa moelle osseuse. Alors quand on irradie la moelle osseuse, c'est qu'elle est détruite. La souris est soumise à des radiations qui vont détruire la moelle osseuse. Alors c'est vrai que c'est pas très éthique pour cet animal, mais sachez que la science et la médecine n'avancent que s'il y a des expérimentations sur les animaux. Donc cette souris n'a plus de moelle osseuse, on lui injecte un antigène et le résultat c'est qu'il n'y a pas de production d'anticorps. Donc, dans l'activité que vous avez faite, on vous demande en première question que provoque l'irradiation de la moelle osseuse. Et là, vous voyez tout de suite que l'irradiation de la moelle osseuse empêche la production des anticorps. On avance dans notre expérience. La souris B a la moelle osseuse irradiée également. Donc, elle n'a plus de moelle osseuse. On lui injecte un antigène et on lui injecte des lymphocytes B. Les lymphocytes B sont une catégorie de globules blancs. Et on s'aperçoit qu'il y a une production d'anticorps. On vous demande donc en deuxième question quel est l'élément introduit dans la souris B qui permet de rétablir la production d'anticorps. Donc on voit tout de suite que l'élément introduit dans la souris B, c'est les lymphocytes B. Donc l'injection de lymphocytes B dans la souris B rétablit la production d'anticorps. La troisième souris, on lui irradie également sa moelle osseuse. On lui injecte des antigènes et une autre cellule qui ne sont pas des lymphocytes B. Il n'y a pas de production d'anticorps.
Donc là, ce ne sont pas toutes les cellules qui produisent les anticorps, mais seulement les lymphocytes B. Donc quand on analyse toutes ces expériences, la conclusion, c'est qu'on voit que les lymphocytes B produisent les anticorps. Et la souris A nous permet de dire que si la moelle osseuse est irradiée mais qu'on introduit des lymphocytes B, la production d'anticorps est rétablie. On sait depuis la semaine dernière que c'est la moelle osseuse qui produit tous les globules blancs. Donc les lymphocytes sont des globules blancs. La conclusion que vous allez noter, c'est que ce sont les lymphocytes B qui sont fabriqués dans la moelle osseuse et qui produisent les anticorps. S'il n'y a pas de moelle osseuse, il n'y a pas d'anticorps, mais s'il n'y a pas de moelle osseuse et des lymphocytes, la production d'anticorps est rétablie. Donc maintenant, vous allez regarder cette petite animation ici. Vous voyez ici qu'un lymphocyte B, c'est un globule blanc, un leucocyte particulier. Sur sa membrane, il a des récepteurs qui vont reconnaître des molécules particulières qu'on appelle des antigènes. Ces molécules étrangères sont portées par des bactéries. Donc ici, vous voyez une bactérie qui porte à sa surface des molécules qui vont être reconnues par le lymphocyte B. Ces molécules étrangères, on les appelle des antigènes. À partir du moment où le lymphocyte a reconnu les antigènes, il se multiplie assez rapidement, notamment au niveau des ganglions lymphatiques. Donc ici, vous avez la coupe d'un ganglion lymphatique. Je rappelle que les ganglions lymphatiques gonflent en cas d'infection. Donc là, on comprend tout de suite pourquoi ils gonflent. C'est que les lymphocytes qui ont reconnu l'antigène se multiplient. Du coup, il y a de plus en plus de lymphocytes dans le ganglion et ils gonflent. À partir du moment où ces lymphocytes se sont multipliés, je parle bien des lymphocytes B, ils vont fabriquer des anticorps. Et voilà les anticorps qui sont fabriqués. Les anticorps sont des molécules fabriquées par une catégorie de globules blancs que nous appelons des lymphocytes B. Attention à ne pas confondre anticorps avec antigène. Un antigène est une molécule reconnue comme étrangère présente sur la membrane des bactéries, par exemple. Un anticorps est une molécule qui va intervenir dans la défense de l'organisme et qui est produite par une catégorie de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B. Donc revenons maintenant à la deuxième expérience ici. Donc vous avez également cette expérience à analyser où on utilise toujours des souris. Donc première souris, comme d'habitude, c'est un animal témoin. Je vous demande ici de rajouter témoin. Le témoin, on lui injecte des bacilles diphtériques. Les bacilles diphtériques sont responsables d'une maladie qui se nomme la diphtérie et qui est une maladie mortelle caractérisée par des vomissements très importants. La plupart des animaux meurent de la diphtérie, forcément, puisque c'est une maladie mortelle. Mais sur un lot de 100 souris, par exemple, il y en a quelques-unes qui survivent, 2 ou 3. On ne sait pas trop pourquoi, mais elles survivent. La deuxième ici, le deuxième lot de souris, on leur injecte un sérum d'un animal guéri de la diphtérie. Alors qu'est-ce qu'un sérum? Vous notez la définition en dessous. Le sérum est un liquide du sang qui ne contient aucun globule, ni rouge ni blanc, mais des molécules comme les anticorps. Donc vous notez cette définition. Si on prend les 2 ou 3 souris guéries de la diphtérie ici, qui ont survécu, on leur prend leur sérum, on l'injecte à un animal et on injecte des bacilles diphtériques. On s'aperçoit qu'aucune souris n'est malade. Comment expliquer que ces souris numéro 2 survivent? Visiblement, dans le sérum, il y a des molécules qui vont protéger ces souris contre le bacille diphtérique. Et évidemment, ces molécules, on les appelle des anticorps. Donc, une injection de bacille diphtérique entraîne la mort des souris 1. Si on injecte des bacilles diphtériques et le sérum d'un animal guéri de la diphtérie, la souris survit. On commence toujours par observer et comparer les résultats. Une fois qu'on a fait cette comparaison, on déduit une information. On peut donc en déduire que le sérum d'un animal guéri de la diphtérie protège les souris contre la diphtérie car il contient des anticorps contre la diphtérie. Maintenant, regardons l'animal numéro 3. On prélève le sérum d'un animal qui n'a jamais eu la diphtérie. On l'injecte et on injecte les bacilles diphtériques. Quelques jours après,
les animaux meurent. Comment expliquer la mort des animaux numéro 3? Donc quand on regarde cette expérience, on comprend toujours que le sérum d'un animal qui n'a jamais eu la diphtérie ne protège pas contre la diphtérie, tout simplement parce qu'il ne possède pas d'anticorps. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté ici, l'injection d'un sérum d'un animal qui n'a jamais eu la diphtérie ne protège pas les souris numéro 3 contre la diphtérie, car il ne contient pas d'anticorps, donc elles meurent. On est bien d'accord que l'animal va produire des anticorps seulement s'il a été en contact avec les antigènes. Donc ces animaux qui n'ont jamais été en contact avec l'antigène de la diphtérie n'ont donc pas produit d'anticorps et le sérum ne protège pas contre les bacilles diphtériques. Et enfin, expérience numéro 4. Si on injecte le sérum d'un animal qui a été guéri de la diphtérie, mais qu'on injecte des bacilles tétaniques, donc les bacilles tétaniques sont des bacilles, des bactéries responsables du tétanos. Donc le tétanos est une maladie mortelle qui se manifeste par les muscles qui se tétanisent, qui ne peuvent plus se contracter, notamment les muscles respiratoires et le cœur. Donc l'animal meurt du tétanos. C'est une mort assez violente. Là, l'animal meurt alors qu'il a quand même reçu un sérum d'un animal guéri de la diphtérie. Sauf que là, on lui a injecté un antigène qui est lié aux bactéries du tétanos. Donc on voit que le sérum de l'animal guéri de la diphtérie ne protège pas contre les bacilles responsables du tétanos. Tout simplement parce que les anticorps antidiphtériques sont spécifiques aux bacilles diphtériques et qu'ils n'agissent pas sur les bacilles tétaniques. Donc les anticorps sont des molécules produites par les lymphocytes B qui n'agissent que sur un seul type d'antigène. Donc, pour la semaine prochaine, je vous demande de regarder ce graphique et je vous demande de me faire l'analyse de ce graphique et de respecter les 3 étapes que vous connaissez. Je définis le graphique, je décris le graphique et j'interprète le graphique. Vous n'oubliez pas que vous avez également un DNB à rendre demain d'entraînement. Donc, prenez bien votre cahier à jour, vous ramenez votre cahier mardi 1er juin et nous regarderons ensemble toutes ces activités. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.